Une nouvelle invitée sur le studio TV de Droit de Cité. On est avec Viviane Monnier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de Solidarité Femmes. On va parler avec vous des violences faites aux femmes, grande cause nationale du quinquennat, reconduite. Et on a envie de vous demander, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est allé suffisamment loin dans les actions à mener, dans les moyens déployés ces 5 dernières années? Donc, il y a des choses qui se sont passées, de fait. Le 39-19 est passé à 24-24, 7 jours sur 7. C'est un point important pour les femmes qui sont isolées et qui peuvent appeler ce téléphone pour parler, comprendre ce qui leur arrive et trouver une information pour la suite. Pour le reste, les associations spécialisées sont toujours à la peine par rapport aux moyens qui leur sont alloués. Il y a eu la création théorique de 1000 places plusieurs années de suite pour des femmes victimes de violences. Malheureusement, les associations spécialisées ne les ont pas toutes vues, ces places, voire même pas beaucoup. Donc on peut se dire qu'il y a des choses qui avancent, il y a des lois, il y a le téléphone grand danger qui a été bien développé, il y a le bracelet électronique qui permet d'interdire d'approcher la victime. Il y a aussi des possibilités au niveau de la justice, mais les choses n'avancent pas comme on voudrait nous. Oui, parce que le sujet, c'est vrai que c'est très bien cette plateforme téléphonique, on appelle, mais ensuite, il faut pouvoir assister ces femmes, les accompagner. Très souvent, le problème premier, c'est de les mettre en sécurité, donc trouver un logement. Et c'est là, en fait, où ça commence à coincer. Parce que ça suppose des moyens financiers, permettre aux associations de les accueillir. Pour les accueillir, il faut des logements, financer les logements, l'accompagnement. C'est là où ça pêche. Le premier point que vous signalez, qui est effectivement la mise en sécurité, on a développé avec la fédération et une fondation un dispositif de mise en sécurité avec un groupe hôtelier qui a mis à notre disposition des hôtels. Et c'est vrai que c'est très important parce que ça permet à des femmes et à des associations qui accueillent ces femmes de pouvoir trouver une solution immédiate, ce qui est nécessaire quand une femme décide de partir ou d'échapper à son agresseur. Il faut pouvoir y répondre tout de suite. Et ensuite, il faut pouvoir mettre en place toutes les réponses, tant au niveau juridique qu'au niveau de son travail, de son relogement parfois, de la récupération du logement, du domicile conjugal parfois, quand il n'y a pas trop de danger. Et ça, ça ne va pas assez vite, à notre avis. Il faut davantage de moyens financiers. Il faut davantage de moyens financiers et de moyens humains aussi pour pouvoir répondre. La justice n'a pas assez de moyens, donc les réponses ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. En tout cas, pas suffisamment rapide pour sécuriser le parcours de ces femmes. Pas assez rapide. Sauf dans certains endroits. J'ai à l'esprit un département où, de fait, l'association spécialisée est interpellée quasiment tous les jours, voire plusieurs fois par jour, pour le téléphone grand danger, pour pouvoir mettre la personne en sécurité. C'est parce qu'on a aussi développé ce dispositif que l'association peut répondre, mais aussi parce que des entreprises privées ont décidé de pouvoir nous aider. Il n'y a pas une prise en charge totale de ces dispositifs par l'État, ce qui est quand même une nécessité régalienne et qui devrait être prise en charge sans se poser de questions. Les moyens ne sont pas à la hauteur de ce que les femmes attendent. Les moyens, c'est aussi le personnel. Les associations font face à une pénurie de personnel également. Comme vous le savez sans doute, comme toutes les entreprises et comme toutes les structures et les associations, nous sommes en but à une pénurie de personnel liée en partie
aux salaires qui ne sont pas à la hauteur pour les travailleurs sociaux. Et puis, le désintérêt aussi, pour de multiples raisons, des jeunes qui choisissent de ne pas forcément faire ce type de travail, parce qu'ils demandent du temps, un engagement important, et c'est pas simple, et c'est lourd parfois. Oui, parce que ces associations mobilisent de nombreuses professionnels. C'est un accompagnement juridique, c'est un accompagnement psychologique aussi, sur le long terme. Et un accompagnement social aussi. C'est aussi une réponse particulière parce que pour les associations du réseau Solidarité Femmes, nous ne faisons pas à la place de madame, mais avec elle et en fonction de sa temporalité. C'est-à-dire que il faut lui donner les moyens de comprendre ce qui se passe, de pouvoir faire les choix de ce qu'elle veut faire et de la mettre en sécurité, et aussi qu'il y ait une réponse par rapport à l'auteur. Nous avons souvent l'habitude de dire que c'est voler une mobilette ou voler quelque chose est plus puni que agresser ses proches, sa femme, ses enfants. Et ça, c'est pas normal. Je veux dire que la justice doit passer et doit s'affirmer. Et là, même si des choses ont avancé avec le téléphone grand danger, avec le bar qui permet une protection, enfin, au moins pour la dame psychologiquement, elle sait qu'il peut y avoir une intervention rapide, mais cela dit, ça ne suffit pas forcément. Merci beaucoup, Viviane Monnier, de Solidarité Femmes, le réseau Solidarité Femmes.